Quelque temps après, le gouvernement camerounais semble s'être saisi du dossier. D'ailleurs, vous avez cité l'un de ses membres dans cette affaire, le ministre Bakang Bok des Affaires sociales. Ensuite, il y a eu cette sortie du ministère de la Communication qui est venu donc apporter des éclairages sur l'affaire et qui a affirmé effectivement que l'enfant querellé avait été kidnappé, était décédé, avait été enterré du côté de Nkoteng. Et tout récemment, on a eu la réaction du président de la République de retour de Genève, donc qui a limogé les principaux responsables de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso à Yaoundé. Quelle lecture vous faites de tout ce mouvement gouvernemental? Je partirai de votre conclusion. En fait, le chef de l'État est dans son rôle, celui de nommer des responsables, parfois de les sanctionner, parfois de les féliciter. Il était dans son rôle. Mais c'est le gouvernement qui n'était pas dans son rôle. Le gouvernement, à aucun moment, n'a été cité dans cette affaire, excepté donc que le gouvernement a estimé, peut-être parce qu'il se sent coupable, parce que certains de ses membres sont fortement impliqués dans cette affaire, dont le gouvernement a estimé à un moment qu'il devait prendre la parole. Parce qu'en réalité, Mme Bakang Bok commet une erreur. Elle peut être professionnelle, c'est-à-dire qu'elle expédie en 2 mois une procédure qui devrait durer au minimum 12 mois. Alors là-dessus, je vous demande de faire un procès d'intention. De votre point de vue, vous pensez que cette erreur était une erreur professionnelle, comme on peut tous en commettre, ou alors elle était faite à dessein, ou alors elle était préméditée? Non, c'était prémédité. Mme Bakang Bok elle-même a des liens d'amitié avec la principale concernée. Parce qu'il se dit que vous-même avez des liens d'amitié avec la principale concernée. Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par lien d'amitié. C'est-à-dire que j'ai rencontré la magistrate en question. Oui. Nous avons déjeuné à plusieurs reprises ensemble. Mais c'était dans le cadre de cette affaire, pour que j'essaye de voir plus clair. Elle m'a invité à son domicile. Nous sommes allés dans un restaurant. Elle est aussi venue à mon domicile pour essayer justement d'établir un contact. Mais le fait qu'elle ait accepté de vous rencontrer à plusieurs reprises, de déjeuner avec vous, de vous inviter chez elle, n'est-il pas une preuve de sa bonne foi, de sa coopération pour éclairer véritablement votre lanterne? Oui et non. Parce que la magistrate, dès notre première rencontre, va tenter de me prouver qu'elle est véritablement la génitrice de l'enfant. Lors de notre deuxième rencontre, elle va me dire « Je voudrais vraiment vous faire confiance, j'ai adopté cet enfant ». Mais elle va introduire un élément qui va encourager, installer le doute en moi. C'est qu'elle va me dire, j'ai été enceinte et au bout de 7 mois, j'ai fait une fausse couche. Et là, je découvre que, bien que ce soit une bonne professionnelle du droit, elle ne s'y connaît pas en médecine. On ne fait pas de fausse couche à 7 mois. Alors, elle aura des difficultés à répondre à la question que je vais poser, qui était simplement, où avez-vous enterré votre propre enfant né à 7 mois et donc décédé? Là, elle se rend compte qu'en réalité, à 7 mois, ce n'est pas qu'un simple caillot de sang que l'on... Voilà, c'est un véritable fœtus, donc qui mérite des obsèques. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, je vais tenter d'embarquer la presse parce que je dis que cette femme elle-même exprime une véritable souffrance, celle de toutes ces femmes qui ne réussissent pas naturellement, voire même médicalement, à tomber enceinte et à donner naissance à un enfant. Mais notre pays lui-même porte en lui les gènes de vol et de trafic de nourrissons. C'est ce que je voulais vous dire, ce n'est pas, oui, pas le seul cas. Des vols de bébés dans les hôpitaux et même dans les domiciles privés, ça arrive quasiment tous les jours au Cameroun. Oui, parce que je vous dis que notre société, la société camerounaise, les ethnies du Cameroun, les tribus du Cameroun sont très puritaines. Et donc, par conséquent, portent en elles, ces tribus, portent en elles les gènes de trafic de nourrissons. Mais il vient s'ajouter autre chose. Parce que quand on est sorti du cas du Cameroun, il y a un véritable trafic de nourrissons qui est transatlantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des assistantes sociales, des médecins. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, la ministre Bakang Bok a limogé, pour faute lourde, le délégué régional de Douala, parce que lui aussi est mêlé à une affaire de trafic de nourrissons. Donc, il y a comme ça. Puis, permettez quand même, Paul Maël, que je souligne cela ici, et je le souligne vraiment avec gravité. C'est que le problème de Vanessa Tchatchou a révélé au grand jour que la nationalité camerounaise n'est pas protégée, que l'acte de naissance au Cameroun n'est pas protégé.
Vous voyez que nous sommes là dans un véritable micmac républicain qui peut faire sauter tout ce pays. Parce que vous arrivez au Cameroun le lundi matin, non, disons à 16 h, parce que c'est l'heure à laquelle commencent à arriver les premiers avions en provenance d'Occident. Et vous avez obtenu là-bas, où vous résidez, un agrément, donc qui vous autorise à adopter un enfant. Vous arrivez au Cameroun, puis une assistante sociale qui a volé un enfant vous accueille à l'aéroport avec cet enfant-là. Au volant de votre voiture, il y a à peu près 30 km qui séparent l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen du centre-ville. Vous vous arrêtez chez l'officier d'état civil le plus proche. Vous lui donnez 5 000 francs CFA. Il vous délivre, parce que c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Est-ce que c'est pas un peu caricatural? Non, ce n'est pas caricatural. Façon de voir les choses. Non, je vais vraiment vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir. Parce que pour faire un acte de naissance au Cameroun, il faut vous présenter chez un officier d'état civil avec un témoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bébé. Monsieur Paul Maël s'amène en disant Monsieur l'officier d'état civil, mon épouse vient d'accoucher et j'ai pour témoin Monsieur Fouda qui m'accompagne et on vous établit un acte de naissance. Puis vous entrez dans la ville de Yaoundé, vous allez dans n'importe quel commissariat, mais surtout à celui de l'immigration qui est censé faire des passeports. Le passeport au Cameroun, pour l'établir, il coûte 50 000 francs. Vous décidez de l'établir en express, c'est-à-dire vous donnez 115 000 francs. Vous faites les photos donc, le lendemain, c'est-à-dire le mardi, à 8 h et à 16 h, vous avez le passeport. Mercredi, ou donc même dans la soirée, à 19 h, vous pouvez reprendre le vol pour repartir. C'est ça qui se passe dans notre pays. Alors, moi, j'aimerais que nous sortions de ce débat en commentant toujours la position gouvernementale, notamment les décisions du chef de l'État. La première, limogeant, comme on l'a dit, les principaux responsables de cet hôpital. La deuxième, il se dit que ce serait sur instruction du président de la République que la jeune Vanessa Tchatchou aurait été rouée de coups. Il s'en est suivi une manifestation au cours de laquelle vous-même avez été copieusement tabassé, selon les témoins de cette affaire. Là aussi, vous pensez que le chef de l'État était dans son rôle? Le chef de l'État est dans son rôle quand il protège les Camerounais. Parce que l'une des fonctions régaliennes dévolues au chef de l'État est la protection des Camerounais, de leurs biens aussi. Donc là, le chef de l'État était dans son rôle et d'ailleurs, nous sommes sortis manifester notre soutien au chef de l'État en lui disant, même si la phrase était un peu ambiguë, c'était « Monsieur le Président, nous vous soutenons quand vous prenez des décisions. Mais limoger le directeur, c'est bien. Rendre à Vanessa Tchatchou son bébé, c'est mieux. » Et donc nous avons organisé une marche que nous avons appelée « Opération Colombe ». C'est la paix. On avait d'ailleurs brandi des drapeaux de paix quand les forces de police nous ont sauté dessus. Mais avant que les forces de police nous sautent dessus, nuitamment, et c'est ça qui est dommage pour notre pays, nuitamment, des soldats cagoulés sont entrés à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, ont traîné par terre en tenant Vanessa Tchatchou par les cheveux. Elle est quasiment sortie de cet hôpital à poil. Je comprends très bien qu'au Cameroun, la nudité d'une jeune femme est plutôt agréable au regard. Mais nous, quand nous avons grandi, on nous a appris à respecter la nudité de la femme. Donc cette fille-là, il y a 60 éléments cagoulés qui enlève cette fille, puis la balade dans toute la ville. Le collectif que je préside, Rendons-lui son bébé, qui est né justement de la solidarité du peuple camerounais, parce que les Camerounais sont solidaires, qui compte aujourd'hui 6 000 membres, a récupéré Vanessa Tchatchou et l'a placée dans une clinique pour qu'elle puisse suivre des soins. Là, le chef de l'État n'était pas dans son rôle. Si c'est vraiment lui qui a donné ces instructions, je pense que là, il a commis... Pensez-vous qu'il ait pu les donner? Je ne pense pas. Voilà. J'ai d'ailleurs demandé au secrétaire général de nous les confirmer et il ne l'a jamais fait. Alors, il nous reste 60 secondes dans cette première partie. En 60 secondes, aujourd'hui, le collectif Rendez-lui son bébé, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pensez que finalement on va aboutir à votre revendication, j'ai envie de dire suprême, celle de restituer le bébé que vous dites être en ce moment-ci en possession de la magistrate? Est-ce que vous pensez que ce bébé sera restitué à Vanessa? À court terme, ce bébé sera restitué à Vanessa Tchatchou, soit par le pouvoir en place, soit par le peuple camerounais lui-même. Ça veut dire que vous êtes prêt à aller jusqu'où? Jusqu'à l'affrontement? Jusqu'à l'insurrection? Ce n'est pas l'insurrection. Obéir à une loi injuste, c'est injuste. Nous avons confié un mandat au chef de l'État, qui est celui de protéger les Camerounais.
À partir du moment où le chef de l'État ne peut plus protéger les Camerounais, les Camerounais lui retirent ce mandat. Et donc, les Camerounais iront chercher le bébé et le restitueront à Vanessa Tchatchou. Merci Sosen Fouda de vous être prêté au jeu de questions-réponses dans cette première partie. C'était la partie recto de cette émission. Dans la partie verso, sur le deuxième plateau, tout à l'heure, vous retrouverez donc vos deux contradicteurs qui viendront tour à tour vous demander d'apporter des éléments supplémentaires d'éclairage sur tout votre propos tout au long de cette émission. Madame, monsieur, on vous retrouve dans quelques secondes. Ce sera la partie verso. À tout de suite. Retour sur ce plateau de Recto Verso et bienvenue dans cette deuxième partie. C'est donc la partie Verso, comme on vous le disait en première partie. Nous allons recevoir deux contradicteurs qui viendront donc à interviewer à ma place le docteur Sosten Fouda que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bienvenue à cette deuxième partie, docteur Fouda. Merci et c'est avec plaisir que je vais me prêter à ce jeu. Alors, je vais introduire tout de suite votre premier contradicteur. J'appelle le docteur Félix Zogo. Docteur, s'il vous plaît. Je vous présente le docteur Sosten Fouda, je suppose que vous vous connaissez. Voilà. Vous vous installez pour vous présenter sommairement à nos téléspectateurs, docteur Zogo, très rapidement. Je vais dire que vous êtes conseiller technique du ministère camerounais de la Communication. Et vous êtes également enseignant dans plusieurs établissements supérieurs au Cameroun où vous dispensez des cours de journalisme et de communication de manière générale. Et je suppose que de votre posture de haut cadre de l'administration, surtout au département de la communication, vous avez suivi de très près cette affaire de bébé volé et vous venez également de suivre dans les coulisses tout ce que nous a révélé ici le docteur Fouda. Oui, absolument. Et tout ceci vous inspire certainement en commentaires et des questionnements. C'est avec plaisir. Je vous prêterai à ce jeu. Je vous en prie. Vous avez 15 minutes, messieurs. Alors donc, monsieur Fouda, je suis très heureux de faire votre connaissance. Mais elle est imparfaite. Permettez-moi de vous demander, puisque vous êtes un collègue, et vous entendez dire que vous étiez enseignant, d'abord, mais pouvez-vous, comme ça, nous dire dans quelle spécialité vous estez en tant qu'enseignant? C'est très simple. Me demander dans quelle spécialité, c'est me dire quelle est véritablement ma formation. Diplômé de l'école de journalisme de Lille 1996, diplômé et lauréat de sciences politiques 2001, et donc je donne des cours d'introduction à la sociologie et des cours de communication politique. D'accord, c'est parfait. Alors si je vous posais cette question, c'était pour vous en poser une autre, s'agissant du vocabulaire dont vous faites usage, n'est-ce pas, dans le cadre de cette affaire qui semble vous intéresser tant, pour laquelle vous vous passionnez tant, c'est-à-dire que je voudrais peut-être que vous redisiez aux téléspectateurs de Vox Africa, eh bien, pour vous, et c'est là la question, qu'est-il arrivé à l'enfant de cette jeune Camerounaise? A-t-il été volé? Est-il disparu? A-t-il disparu? Ou alors a-t-il été enlevé? Ni l'un ni l'autre encore, puisque vous avez utilisé trois expressions. L'enfant a tout simplement été kidnappé. L'enfant a été kidnappé. Oui. Alors la question là voici, puisque je parle à un universitaire, vous comprendrez maintenant pourquoi est-ce que je vous posais cette question de façon préjudicielle, pour parler un peu comme les juristes. Eh bien, voyez-vous, la question, à partir de ce moment, c'est celle de votre discrédit, un discrédit épistémologique, parce qu'on